Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la dernière partie du cours concernant la logique. La dernière fois, on a vu la définition d'une proposition, une fonction propositionnelle. Deuxième partie, on a vu les opérations. On a vu la négation, la conjonction, la disjonction, l'implication et l'équivalence. On a fait un nombre d'applications et des exercices, d'accord? Alors maintenant, on va passer à la dernière partie du cours concernant les lois. D'accord? Alors on va commencer la première partie. Ça y est? Alors regardez le tableau, j'ai fait un petit résumé exprès, comme ça on va gagner du temps. Je vous laisse regarder d'abord et je commence. On commence. Alors, première loi, raisonnement par contre-exemple. Alors, quand on vous demande de montrer qu'on a une propriété où il y a des petits problèmes, c'est-à-dire elle n'est pas vraie tout le temps, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De trouver un contre-exemple. C'est-à-dire si vous le remplacez dans cette propriété ou bien dans cette proposition, ça va donner quelque chose qui n'est pas logique. D'accord? Alors, on a la première phrase. Pour montrer qu'une propriété ou bien une proposition n'est toujours pas vrai, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire quelque chose qui ne vérifie pas la relation. Ou bien il y a des fois, les élèves veulent montrer que vraiment ça ne marche pas. Alors pour démontrer que par exemple quel que soit x appartenant à E, P de x, une certaine proposition est fausse, par exemple, il peut être plus simple de montrer que sa négation est vraie. Si vous prenez le contraire. Alors si on vous demande par exemple de montrer que P est fausse, qu'est-ce que vous allez montrer? Vous allez montrer que la négation est vraie. Vous allez montrer que non P est vrai. Et vice-versa. Si on vous demande de montrer que cette proposition est vraie, vous allez montrer que sa négation est fausse. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, il suffit seulement de trouver un contre-exemple et c'est tout. Et ça s'arrête là. Clair? Bon, deuxième partie. Alors ça, ce raisonnement, il est simple, il est efficace. Qu'est-ce qu'il demande? Vous avez ce qu'on appelle raisonnement par contraposé. Alors, des fois, on vous demande de montrer que P implique Q. Alors, quand on vous demande de montrer que P implique Q, des fois, on vous donne une indication, on vous demande en utilisant la contraposée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au lieu de montrer que P implique Q, il suffit seulement de montrer que non Q implique non P. Vous avez équivalence. Alors, pour montrer que P implique Q, pour montrer cette partie, il suffit seulement de montrer que non Q implique non P. Alors, si vous trouvez non Q implique non P est vrai, puisqu'il y a équivalence, donc ceci équivalent à celui-là, ça revient au même. C'est-à-dire, si vous faites cette démonstration, c'est la même si vous faites celle-ci. Alors, pour la disjonction de cas, c'est le troisième cas, c'est un raisonnement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce raisonnement? On vous demande, par exemple, de montrer que P implique Q. Un exemple, avant de lire, si vous prenez les valeurs absolues, on a vu ça l'année dernière en seconde. Quand on vous donne, par exemple, résoudre une équation où il y a la valeur absolue, on traite premier cas, deuxième cas, troisième cas, selon l'exercice. Et après, on tire S égale selon les cas qu'on a trouvés. C'est la même chose ici. Alors, pour montrer que P implique Q, on traite P en différents cas possibles, selon la question, voilà, selon l'exercice, selon la question, et on montre que l'application est vraie dans chaque cas. Vous voyez, donc on fera tout à l'heure des exercices. Le quatrième raisonnement, c'est raisonnement par équivalence. Alors, raisonnement par équivalence, il y a deux types de raisonnement. Il y a un raisonnement où il y a un aller-retour, c'est-à-dire on montre au début, alors pour montrer que P est équivalent à Q, on procède de deux manières différentes. La première, on montre que P implique Q et Q implique P. C'est-à-dire ce qu'on appelle une double implication. Ou bien, on montre par raisonnement direct, c'est-à-dire des équivalences successives. Ça y est, c'est-à-dire première équivalence, deuxième, troisième, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on trouve le résultat. Ça y est. Maintenant, le fameux raisonnement par l'absurde, voilà, celui-là, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne montrer que P implique Q. Et des fois, on ne peut pas passer comme ça directement, et on vous demande d'utiliser, par exemple, l'absurde. En utilisant le raisonnement par l'absurde, montrer que P implique Q. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas général, on suppose que P est vrai, c'est-à-dire les données, les P, ce qu'on appelle les hypothèses. Les hypothèses, tout en supposant que Q est fausse. C'est-à-dire, si on vous demande de montrer que P implique Q, on suppose que Q est faux.
est fausse, cette proposition est fausse. Et on commence le raisonnement. On commence le raisonnement jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une contradiction avec les hypothèses. C'est-à-dire, on va trouver non P. On a, d'après les données, on a P. Et on vous demande de montrer que P implique Q. Alors, je répète, pour montrer que P implique Q, pour utiliser l'absurde, qu'est-ce qu'on fait? On part, admettons, de Q. Par celui-ci, on vous demande par exemple montrer Q. Qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que non Q est vrai. Ça y est, non Q est vrai, c'est-à-dire Q elle va être fausse. On suppose que non Q est vrai. On commence le déroulement de la démonstration jusqu'à la fin. Et à la fin, on trouve une contradiction avec les hypothèses, c'est-à-dire on va trouver non P. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez, vous partez de non P implique non Q et non P implique non Q. Donc, si vous avez ça, implique P. Raisonnement par récurrence. C'est quoi raisonnement par récurrence? C'est un exercice qu'on ne peut pas démontrer comme ça. On ne peut pas partir avec des égalités, des inéquations. Non, on ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne une relation. Alors, une relation, soit un entier naturel. On considère une proposition P de N, n'importe quelle proposition, seulement la variable, c'est un entier naturel. Il n'y a pas de x, ce ne sont pas des réels, ce sont des entiers naturels. Voilà la condition, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette proposition et vous remplacez par un 0. Un 0, c'est la plus petite valeur possible. Vous voyez, par exemple, si je vous donne par exemple 1 sur n, vous ne pouvez pas donner à n la valeur 0, sinon vous allez avoir 1 sur 0. Donc, vous allez donner à n 1, la plus petite valeur possible. Antinaturel, je répète, antinaturel. Alors, si vous prenez un entier naturel, le plus petit possible, un 0, vous le vérifiez dans la proposition P de n, vous trouvez que c'est vrai. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque c'est, regardez, le rang n0 est vrai, on va passer au suivant. C'est quoi le suivant? On sait que dans l'ensemble n, on a des nombres sans successifs. Et la différence entre un nombre et le suivant, c'est 1. C'est-à-dire, à chaque fois, on ajoute 1 jusqu'à la fin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que, ça y est, pour n0, on a trouvé, c'est juste, ça y est, c'est juste. On va voir le suivant. C'est quoi le suivant? C'est n0 plus 1. On va voir si c'est encore vrai. Si on trouve vrai, on va passer à n0 plus 1 plus un autre 1. On va trouver c'est vrai. On continue. P n0 plus 1 plus 1 plus 1. On va trouver encore c'est vrai, mais on ne peut pas continuer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans le cas général. Au début, on va faire ça, ce qu'on appelle une petite vérification. Après, on va supposer que si P1 est vrai, on va passer au suivant. C'est quoi le suivant? C'est P de 1 plus 1. Alors, si vous trouvez P de 1 plus 1 est vrai aussi, c'est-à-dire cette relation est vraie pour n'importe quel entier naturel n supérieur à 0. Voilà, alors je répète, si P de n0 est vrai, si vous trouvez P de n est vrai, ici on suppose, si on suppose que P de n est vrai et on trouve que P de n plus 1 est aussi vrai, alors la proposition P de n va être vraie pour n'importe quel entier naturel n supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à n0. Clair? Et maintenant, la loi de Morgan, on trouve ça dans les démonstrations. Ça, c'est la négation. La négation de P et Q, c'est quoi? C'est une loi. Leur loi de Morgan. Si vous avez P et non P et Q, ici vous allez avoir non P et ça devient un O, ici non Q. De même, si vous avez non P ou Q, ici ça donne non P, ceci ça devient un et ça donne non Q. D'accord? Alors, le raisonnement le plus difficile, moi je trouve, c'est le raisonnement par l'absurde. On va faire des exercices et après, tout le monde va être satisfait. Alors, je vous laisse regarder et après, on va passer aux exercices. J'ai essayé d'écrire ça au tableau pour gagner du temps. Comme ça, on pourra faire plusieurs exercices. Dans chaque paragraphe, on va essayer de trouver plusieurs cas. D'accord? Alors, regardez le tableau. Voilà, ça va. Ça y est, maintenant on va passer aux exercices. Alors, je vais passer le tableau. Je vais donner dans chaque cas un ou plusieurs exercices. Et après, il va y avoir, pas des exercices, des exemples. Après, on passera aux exercices. Vous allez faire ça, on va démontrer. Ah, on commence par le premier. Alors, le premier.
Premier exercice. Alors, exercice, deuxième partie. Ça, c'était grand 3, c'était le 1. Différents types de raisonnement. Deuxièmement, exercice. Avec un S. Ça y est, je commence le premier. Alors, premier exercice. Premier exercice, je vais l'appeler A. Montrer que. Montrer que. Quoi? Que. Quel que soit. Non, est-ce que c'est vrai? Admettons. Est-ce que, quel que soit, ou bien c'est pas la peine d'écrire. Est-ce que je pose une proposition directe? Parce que ça sont que des petits exemples. Après, on passe aux exercices. Je prends une proposition P. Voilà, tout simplement P de X. Ça y est, qu'est-ce qu'on a? Vous avez quel que soit X appartenant à R étoile. Voilà, X plus 1 sur X. Voilà, quel que soit X. Quel que soit X appartenant à R étoile. Vous allez avoir X plus 1 sur X est supérieur ou égal à 2. Voilà, regardez. Alors, je vous ai donné une proposition, voilà. Et vous allez me dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que... Mais on ne peut pas la poser, on peut donner comme ça une proposition. Vous allez me dire, est-ce que cette proposition est vraie, ou bien est-ce qu'elle est fausse? Ou bien est-ce qu'il y a des cas où ça marche, des cas où ça ne marche pas? Alors, si ça ne marche pas, il suffit seulement de me donner un contre-exemple. Si ça marche, ça y est, ça marche. Alors, regardez. Regardez bien, et je commence. Ça y est, on peut commencer l'exercice. Alors, si vous preniez par exemple x négatif, alors x, par exemple, inférieur à 0, admettons, je donne x égale à moins 3. Par exemple, moins 3, regarde, remplacer ici, ça donne le moins 3, vous êtes d'accord? Plus 1 sur moins 3, ça y est, je ne sais pas si c'est supérieur ou égal à 2, donc je vais essayer de faire effectuer le calcul. Effectuer le calcul ici, ça donne combien? Ça donne 9 plus 1. Parce que moins 3 avec moins 3, ça donne 9. 9 plus 1, ça fait 10. Ça donne 10 sur moins 3. Et 10 sur moins 3, c'est inférieur à 0. C'est ça. C'est-à-dire, si vous écrivez implique, c'est pas la peine d'écrire ça. Donc, si vous prenez 10 sur moins 3, supérieur ou égal à moins 2, alors ça, c'est faux. D'accord? C'est-à-dire, cette relation n'est pas juste. Donc, vous voyez? Donc, par proposition P, P de X, comme elle est fausse. Voilà, il suffit seulement de trouver un contre-exemple. Voilà, ça y est. Alors la question c'était est-ce qu'elle est vraie ou bien est-ce qu'elle est fausse? Donc il suffit seulement de donner un contre-exemple. On a pris le cas de x égale à moins 3, je l'ai remplacé et j'ai trouvé un nombre négatif supérieur à 2, ce qui est faux. Ça y est. Bon, maintenant si on demande une démonstration, parce que pour montrer qu'une proposition est fausse, au lieu, ou bien on donne un contre-exemple, ou bien on fait la démonstration. Ça y est. Alors ça, j'ai traité de la manière, c'est-à-dire, j'ai trouvé un contre-exemple. Maintenant, si on vous demande la démonstration. Alors pour la démonstration, vous allez rendre tout d'un seul côté, vous allez écrire x plus 1 sur x. Voilà. Alors, je vais mettre quel que soit x appartenant à une étoile. Ça y est. Vous allez prendre x plus 1 sur x moins 2 est égal. Réduisez au même dénominateur. Donc vous allez trouver x au carré. Ici, vous allez avoir plus 1. Ici, vous allez avoir moins 2x sur x. Et vous remarquez ici qu'on a une identité remarquable. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x moins 1 au carré sur x. Et voilà. Alors, on voit d'après l'énoncé que ce résultat final est vrai seulement pour les x positifs et faux pour les x négatifs. Ça y est. Alors, on a, quel que soit x appartenant ou bien x négatif, c'est pas la peine, x, prenez une x négatif inférieur à 0, n'importe quel x négatif, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 1 au carré sur x. Comment ça va être? Ça va être inférieur à 0. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose de positif parce qu'on a mis le 2 de ce côté. Voilà, ça y est. Donc, quoi? Donc, p de x, comme elle est fausse. Et voilà, ça y est. Donc, vous avez le choix. Ou bien un contre-exemple, ou bien une démonstration. Ça dépend de la nature de l'exercice. Ça y est. Maintenant, je vais vous donner un autre exercice concernant la contraposée. Alors, pour la contraposée, alors, ça c'est le A. Maintenant, je passe au B. Alors, en utilisant la contraposée, montrer. En utilisant
Le raisonnement. Par contraposé. Entre en utilisant le raisonnement par contraposé que P de X, alors je vais montrer, il faut que je l'illustrer. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, X carré différent de 3. Alors X, la proposition P de X. Vous avez X au carré différent de 3 implique. Alors X carré différent de 3 implique 2. 2 sur racine de 1 plus X au carré. Voilà, et différent de 1. Vous voyez? Alors ça, c'est par contraposé. Alors la proposition P de X, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Quel que soit X appartenant à R. Alors, P de X, quel que soit X appartenant à R, quel que soit X appartenant à R, si vous avez X carré différent de 3, implique que 2 sur racine de 1 plus X carré est différent de 1. Ça y est? Alors d'abord, puisque c'est la contraposée, on va chercher c'est quoi P, c'est quoi Q. Alors, vous avez P, donc c'est pas la peine d'écrire, de taper ici, parce que je vais appliquer P implique Q. Ça y est? Alors ça, je vais l'appeler P, et ça Q. Ou bien P de X, parce que ici vous avez la variable, ici vous allez avoir P de X. En général, on pose P et Q ici, parce que c'est une démonstration. Vous voyez? Alors, pour montrer que P implique Q, qu'est-ce que vous allez montrer? Il suffit seulement de partir de non Q. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire P de X. On sait qu'il y a de la variable. Vous voyez? Donc, vous allez partir de non Q. Vous voyez? Alors, non Q. Et voilà, regardez, et je commence la démonstration. Regardez bien, dites-moi ce que ça veut dire non Q ici. Ça y est? Alors, je commence. Non Q, c'est quoi? Non Q, c'est 2. Alors, soit X appartenant à R. Vous voyez? Et je commence. Vous avez 2 sur, je ne sais pas si j'ai assez de place. Non, je vais effacer ça. Alors, 2 sur racine. 1 plus X au carré. Non Q, c'est-à-dire au lieu différent, on va avoir égalité. Vous êtes d'accord? Implique. S'il vous plaît, l'implication, c'est toujours dans la même ligne. Vous voyez, il ne faut pas revenir à la liste. Ça y est, il faut que ce soit sur la même ligne comme ça. Après, on va commencer à mettre des implications. Ça y est. Alors, regardez, vous avez racine 1 plus X carré, c'est quelque chose de strictement positif. Vous pouvez faire le produit en croix ou bien mettre le 1 de ce côté, ce que vous voulez, c'est juste. Pourquoi? Parce que ce nombre est positif, strictement positif. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, moi je vais travailler dans le cas général, donc je vais retrancher A. Est égal à 0. Ça y est. Ah, maintenant vous pouvez passer aux implications. Ça y est. Vous allez avoir ici 2. Voilà, vous allez réduire au même dénominateur, ça donne 1 plus X carré sur racine de 1 plus X au carré est égal à 0. Vous voyez? Quand vous avez une fraction et nulle, il suffit seulement de multiplier, puisqu'on a des racines, vous pouvez multiplier par l'expression conjuguée. C'est ça? Il y a quelques élèves, ils vont faire des comparaisons, c'est correct. Mais moi, j'ai envie de travailler. En même temps, je vous donne des astuces de calcul. Donc, vous avez 2 moins racine de 1 plus X au carré. Je suis passé à l'expression conjuguée. Directement, vous avez A moins B, et je multiplie par A plus B, et je divise par A plus B. Donc, ici, ça donne A carré moins B carré. Il faut apprendre. Il faut s'arranger avec le temps, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire des calculs. Voilà. Attendez. Vous voyez, calcul mental. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je multiplie par 2 plus la racine. Donc, 2 plus la racine. Il faut apprendre à sauter les étapes, s'il vous plaît. Ça y est, voilà, je ne me suis pas trompée dans l'écriture. Ça y est. Alors, vous remarquez ici que la racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester, alors vous allez avoir 2 moins, alors ici vous allez avoir 4, c'est 4 parce que 2 carré c'est 4, 4 la racine va disparaître, il va rester un 1, donc 4 moins 1 ça donne un 3, et ici vous allez avoir moins x carré, ça y est, sur dénominateur égal à 0, regardez je l'ai appelé dénominateur, pourquoi? Alors ça c'est d, pourquoi? Parce que quand vous avez quelque chose d'égal à 0, regardez égal à 0, le dénominateur, c'est pas la peine d'écrire, pourquoi? Parce qu'une fraction est nulle, il suffit seulement de prendre le numérateur, c'est tout. Vous voyez, je l'ai appelé t. Alors, vous, c'est pas la peine, vous écrivez tôt, d'accord? Mais moi, qu'est-ce que je vous montre?
Quand il s'agit d'une fraction égale à 0, vous prenez que le numérateur. Donc il va rester 3 moins x carré est égal à 0. Voilà, et par conséquent, x carré va être égal à 3. C'est quoi x carré est égal à 3? Ça, c'est long P. Et voilà, donc on est arrivé à long P, parce que P, c'est x carré plus 3. Ça y est, j'ai pris x soit x appartenant à R. Il dit n'importe quel x, n'importe quel règle. Soit x appartenant à R. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, voilà, donc, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que non Q implique non P. Donc, P implique. Raisonnement par contraposition. Ça y est. Donc, si vous montrez que non Q implique non P, donc P implique. Voilà, ça y est. Donc, si vous trouvez une implication un petit peu difficile et on vous demande d'appliquer la contraposée, des fois, c'est à vous de faire le choix du raisonnement. Il faut savoir choisir quel raisonnement il faut utiliser pour tel exercice. Ça y est. Donc, ici, je suis parti de non Q. Ça y est. Minuscule. Voilà, je suis parti de non Q. Ça y est, j'ai pris un x quelconque. Je suis parti de A est égal à B. Voilà, et j'ai trouvé non P, parce que P, c'est x carré différent de 3. Moi, j'ai trouvé x carré égal à 3. Ça y est. Donc, on est parti de non Q. On est parti de non Q, on est arrivé à non P. Donc, ça veut dire P implique. Ça y est. Alors, je vous laisse regarder. Voilà, ça y est. Maintenant, on va passer au raisonnement par l'absurde. Ça y est. Que des petits exemples. Après, je passerai, Inch'Allah, la prochaine vidéo, la vidéo numéro 7, aux exercices. Maintenant, que des petites applications. Ça y est. Alors, je vais passer le tableau et je vais passer au raisonnement par l'absurde. Alors, par l'absurde, je passe. Ça y est. Alors, par l'absurde, vous allez voir comment je vais faire. Je vais vous donner un exemple très simple à la portée de tout le monde. Alors, troisième exercice, c'est raisonnement par l'absurde. Alors, raisonnement par l'absurde. Alors, exercice. Montrez que. Alors, je crois qu'il pose des conditions sur les variables. Attendez, les variables. On a ici 3 variables. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Exercice. Et voilà. Alors, soit x, y, z, 3 variables. Alors, raisonnement. Alors, soit x, y, z, 3 réels. Alors, 3 réels, ça y est, montrez que vous allez mettre un système, vous allez écrire 2x moins 3z. Alors, 2x moins 3z et supérieur à 3, je crois que c'est ça, si je me trompe. Alors, 3y moins 2x. Alors, 3y moins 2x, comme il est. Cette équation, elle est supérieure à 3. Voilà. Et la dernière, vous allez avoir z, y moins z. Alors, y moins z, inférieur ou égal à 2. Montrez que ce système n'a pas de solution. Voilà. Montrez que ça n'a pas de solution. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On vous donne x, y, z sont des réels. Vous êtes d'accord? Les réels, on sait que les réels sont quoi? C'est-à-dire, si on pouvait avoir x plus petit que y, c'est-à-dire il y a un ordre, il y a un certain ordre. X plus petit que y, y plus petit que z. Ou bien le contraire, c'est-à-dire il y a un certain ordre entre le x, le y et le z. On est d'accord avec ça. Et on a vu dans le chapitre l'ordre dans R, c'est-à-dire en seconde, il y a des propriétés qu'il faut appliquer dans l'ensemble R, des propriétés logiques qu'on ne peut pas changer. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça? Vous allez voir ça au cours du raisonnement. Alors, c'est quoi Q ici? Le résultat. Q, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à démontrer que ce système n'a pas de solution. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, on suppose que la conclusion c'est Q. On suppose que ce qu'on a donné est faux, ou bien c'est juste selon l'exercice. Alors, c'est-à-dire la négation, tout simplement. Alors, c'est quoi Q ici? Ici, il faut montrer que ce système n'a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? Que ce système a des solutions. Ça y est, alors on va supposer le contraire. Toujours le contraire. Alors, on suppose que
Alors, on va l'appeler S, système. On suppose que S a des solutions. Ce système a des solutions. Solution 1 ou 2, je ne sais pas, a des solutions. Ça y est. Alors, puisqu'il a des solutions, donc on va le résoudre. Vous êtes d'accord? Donc, et on commence la résolution. Alors, j'écris le système. Vous allez avoir 2x moins 3z supérieur à 3. 3y moins 2x supérieur à 3. Et y moins z est inférieur ou égal à 2. C'est ça? Alors, on a vu en seconde, quand on a un système avec 3 variables, il faut éliminer une. Il faut laisser le système avec 2 variables parce que nous, on a l'habitude de travailler des systèmes avec 2 variables. Vous voyez, après le bac, oui, après le bac, on peut travailler un système avec 3 variables, pas de problème. Mais au niveau de, en général, seconde et première bac, il faut éliminer une variable et c'est que 2. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour cela? Je vais énuméroter les équations. Les inéquations, vous allez, parce que ce sont des inéquations ici, je vais appeler ça 1, ici je vais l'appeler 2, ici je vais l'appeler 3. Ça y est. Alors, je vais éliminer une variable et rendre le système très très simple pour pouvoir le résoudre. Ça y est. Alors, je commence. Alors, regardez devant vous les inéquations, quelle valeur on peut éliminer. Alors, si vous regardez bien, si vous prenez la dernière, il y a le y et le z, vous avez ici des coefficients qui sont très très simples. Nous, on cherche toujours à avoir des coefficients simples pour faire un calcul rapide. D'accord? Donc, c'est un z. Voilà. Alors, regardez. Ici, vous avez 1 et 1. Ne regardez pas le bout. Vous avez 1 et 1. Ce sont des coefficients simples. Par contre, la première, vous avez 2 et 3. La deuxième, vous avez 3 et 2. Donc, la première et la deuxième, il y a des coefficients, mais il faut effectuer un certain calcul. Mais pour la dernière, elle est simple. Clair? Par contre, si vous faites la somme entre la première et la deuxième, faites la somme, vous remarquez que 2x va disparaître. Ce 2x avec celui-là. Voilà, c'est ça. Si vous faites la somme de 1 plus 2x moins 2x va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les y et les z. Ça y est. Et ici, vous allez avoir un 6. Okay? Allez, on commence. Ça y est. Donc, vous allez écrire. Voilà. Alors, on va écrire un système correct. Donc, on va laisser, parce que j'ai besoin de 3 inéquations, d'accord? Parce qu'il s'agit d'un système. Vous allez avoir 2x moins 3z, par exemple, supérieur à 3. Ça y est. Faites la somme 1 plus 2. Donc, je vais écrire les opérations que je vais effectuer. Donc, ici, vous allez mettre 1 plus 2. D'accord? Et après, vous allez laisser le 3 tranquille. Je me suis trompée, attendez, ici, c'est 3. Voilà. Ça y est, c'est une autre. Et voilà. Et ça, je ne vais pas toucher la troisième. Alors, faites la somme 1 plus 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Les x vont disparaître. Il va rester 3y moins 3z et 6. Donc, j'ai 3y, j'ai dit moins 3z supérieur à 6. Et la dernière, vous allez avoir y moins z et inférieur à 2. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal. C'est bon, ça va comme il faut. Très bien. Alors, je travaille d'une manière très très simple. J'ai oublié l'application. Voilà. Et je continue. Alors, première équation, il ne faut pas toucher parce qu'il s'agit de 3 variables. Il faut laisser 3 variables dans le système. Ça y est. Alors, vous remarquez ici qu'on peut diviser le tout par 3. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester y moins z supérieur à 2. Clair? Et la dernière, vous allez avoir y moins z et inférieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La première, j'ai laissé tranquille. Pourquoi? Parce que si, attendez, ici, c'est pas un y, c'est un z. Vous avez ça y est. Parce que si je trouve des solutions dans la deuxième et la troisième inéquation, admettons si je trouve le z et le y, je peux remplacer ici z et je peux trouver x. D'accord? C'est pour ça que j'ai laissé la première inéquation, mais la deuxième et la troisième, vous remarquez qu'il n'y a que 2 variables. Vous avez y et z, les mêmes, la même écriture. Regardez, y moins z, y moins z. Mais où est la contradiction? Où est le problème? Parce que quand on vous demande d'appliquer le raisonnement par l'absurde, il me faut quelque chose de contradictoire. Quoi? Là, voilà. Ici, vous avez y moins z. Ici aussi, vous avez y moins z. Donc, il s'agit du même nombre. Et le même nombre ne peut pas être à la fois supérieur strictement à 2 et inférieur ou égal. Ici, il peut prendre le 2. Mais le 2 jusqu'à plus l'infini. Ici, il est plus petit. Non, ici, il est plus petit que 2. Donc, il peut prendre le 2 jusqu'à moins l'infini.
Et ici, y plus z est supérieur à 2. Donc, il n'y a aucune relation entre les deux parties. D'accord? Donc, si vous voulez, je trace R. Aucune relation, il n'y a pas d'intersection. Et vous savez qu'un système, ce sont des valeurs qui vérifient. La première, admettons, si j'avais des équations, la première équation et la deuxième et la troisième, c'est-à-dire elle doit vérifier les trois équations. Puisque ici on a des inéquations, elle doit vérifier la première inéquation, la deuxième inéquation et la troisième inéquation. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais passer? Je vais passer le 2. Ça y est. Alors, pour la première partie, vous avez x supérieur à 2. Le 2 n'est pas compris. Donc, le 2 n'est pas compris, je vais mettre en rouge. Voilà. Alors, vous avez intérêt à prendre cette partie. Vous avez vu ça pour celle-ci. Voilà. Pour comprendre. Ça y est. Donc, je vais prendre le 2. Je n'ai pas le droit de prendre le 2 parce que c'est strict jusqu'à plus l'infini. Celle-ci est plus petit que 2. Donc, le 2 ici, je le prends. Donc, ici, vous prenez le 2. Et voilà, jusqu'à moins l'infini. Donc, je vais prendre toute cette partie. Voilà. Ça y est. Et vous remarquez qu'il n'y a aucune relation entre le rouge et le vert. Le 2 n'est pas compris. Le 2, il est de ce côté. Il n'est pas de ce côté. Il est du côté vert. Ça y est. Le côté rouge. Sinon, j'enlève la borde rouge. Vous allez laisser que la borde verte. Voilà. Et vous allez voir que on ne sait pas où s'arrête la partie rouge. Voilà. Mais la partie verte, on sait c'est quoi la première bande. Comme ça, je crois que c'est mieux. C'est pas la peine de mettre les deux couleurs. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que l'intervalle vert, on sait à partir de quelle valeur il commence, mais l'intervalle rouge, aucune indication. Ok, ça y est. Voilà, donc il n'y a pas d'intersection, donc ce qui est impossible. Donc la partie verte, voilà, celle-ci, voilà. Donc c'est impossible. On ne peut pas avoir un nombre à la fois dans la partie rouge et dans la partie verte. Et le 2 c'est l'intersection, mais seulement le 2 il est avec la partie verte, n'est pas avec la partie rouge. Donc le 2 ne veut pas vérifier les deux à la fois. Donc il n'y a aucun réel qui vérifie à la fois la partie rouge et la partie verte. Donc, conclusion, ce qui est impossible. Donc, alors, c'est écrire impossible ici. Impossible, IMP, donc le système. Le système n'admet pas de solution. Pas de solution. Solution dans R. Ici, vous avez trois variables, donc ça va être R3. R3. Pourquoi R3? Parce que vous avez X, Y et Z. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'absurde. Alors, je vous laisse regarder. Alors, je répète, c'est quoi l'absurde? On vous donne des hypothèses, trois réels, X, Y, Z. Tout à l'heure, j'ai dit que les réels vérifient un certain nombre de propriétés, de conditions dans l'ensemble R. Parmi ces propriétés, voilà, si vous avez un nombre qui est supérieur à 2 et inférieur à 2, 2 en général, je prends petit a. Si vous avez un nombre en même temps supérieur à petit a et inférieur à ou égal à petit a, un sens strict et l'autre large, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un nombre qui se trouve du côté droit et le côté gauche. C'est pas possible. Ça y est, donc c'est là où la contradiction. Et par conséquent, là, c'est le résultat qui est Q, ce qu'on a supposé au début, était faux. Ça y est, donc par conséquent, le système n'admet pas de solution. Ça y est. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la récurrence. Alors, je vous laisse. Voilà, ça, ce sont les parties les plus importantes. Pour les équivalences, on a déjà fait plusieurs exercices sur l'équivalence, c'est pas tellement difficile. On peut faire deux implications, d'accord, aller-retour, ou bien on passe des calculs directs, les équivalences successives. D'accord? Alors maintenant, on va passer. Moi, je trouve les raisonnements les plus importants, les implications. Oui, l'absurde, contraposé et la récurrence. Surtout la récurrence pour les sciences maths. Vous allez voir, il y a plusieurs sortes de formes de récurrence. Et c'est très très important dans le calcul des suites, surtout les suites. On demande, parce que les suites, on travaille les suites dans l'ensemble des entiers naturels. Ça y est, alors voilà, donc je vais effacer. Attention, je me suis trompée ici, ça reste moi. Alors, raisonnement par l'absurde. Attention, ici c'est A, ici. Et voilà, ça y est. Alors, raisonnement par l'absurde, soit x, y, z, trois réels. Alors, ensuite, on a démontré que le système n'a pas de solution. Donc, j'insiste sur cette partie parce qu'elle est très importante et des fois, c'est vraiment difficile de montrer telle sorte pour
faire un tel sorte d'exercice, il faut être très calé, il faut faire plusieurs exercices. Ça y est, alors j'efface et je vais passer au raisonnement par récurrence. Alors, raisonnement par récurrence, c'est un autre genre d'exercice. Alors, raisonnement par récurrence, vous allez voir. Alors, montrer par récurrence. Le plus simple de récurrence, alors c'est là, alors raisonnement par récurrence. Alors, montrer que, quel que soit n appartenant à grand n, ça y est, vous allez me montrer 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n plus n facteur de n plus 1. n plus 1 sur 2. Alors, pour le moment, c'est un exercice. Mais après, ça va devenir comme sorte de formule. Qu'on trouve un tel énoncé, on le remplace directement par le résultat final. Et on continue la démonstration. D'accord? Donc, apprendre par cœur cet exercice. Même je vais même l'encadrer et mettre des virages dangereux. C'est un exercice qui est très important. On le rencontre dans le cours des suites, le cours des complexes aussi. C'est quelque chose de primordial dans la partie des suites et des sommes en général. Ça y est, alors je vais commencer. Vous remarquez qu'tout à l'heure, on avait un système, on a essayé de résoudre le système faux ou juste. Donc, on avait un certain déroulement d'étapes, c'est-à-dire application, équivalence, ça dépend. Mais si on n'a rien, on peut rien faire. Regardez, est-ce que vous pouvez savoir que ce nombre est égal à celui-là? Aucune indication. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme tout à l'heure. Ils ont dit quel que soit n appartenant à n. Donc, vous remarquez, pour rendre le calcul plus simple, ça y est, je vais l'appeler, non, je vais l'énoncer, normalement on pose comme ça, ça y est, moi qu'est-ce que je vais écrire? On pose, voilà, on pose. Alors, quel que soit n appartenant à n, Sn, je ne vais pas écrire cette partie, ça y est, Sn égale, je vais mettre 1, plus 2, plus 3, plus 1. Ça y est, alors avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir d'abord remplacer. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer? Regardez mon écriture. Le terme que vous avez ici, vous faites 1 plus 2 plus 3 et c'est le dernier. Regardez. Ou comme l'indice que vous avez ici. Ça, ce qu'on appelle des indices, c'est par lequel on doit terminer le calcul. Ça va? C'est-à-dire si vous avez envie de calculer, regardez, si vous avez envie de calculer S0 par exemple, vous remarquez ici il n'y a pas de 0, si, il y a un 0. Vous pouvez le mettre au début. Vous êtes d'accord? Mais puisque c'est 0, donc il ne va pas agir sur le calcul, aucune influence sur le calcul. Ça y est. Donc si vous donnez un 0, on n'a rien du tout. Parce que si vous avez 1 plus 2, si vous commencez par 0, on n'a rien. Donc S0, c'est 0. Si vous calculez S1, ça donne combien? Vous allez avoir 0 plus 1. C'est une somme. C'est un cumul. C'est-à-dire on ajoute des nombres. Donc ça donne 1. Si vous voulez calculer S2, c'est quoi S2? Remplacez n par 2. Je remarquez, terminez par le n. Donc, je commence par le 0, plus le 1, plus le 2. Ça donne combien? Ça donne 3. Okay. Je n'ai pas encore commencé l'exercice. Je vous montre comment on calcule, tout simplement, parce que c'est très important. Prenez S3. Donnez N3. Donc, ça va être 0, 1, 2, N c'est 3. Donc, j'arrête en 3. 0, 1, plus 2, plus 3. Ça donne combien? Ça donne 6. Si vous prenez S4, et je vais m'arrêter maintenant, S4, donnez N4. Si vous donnez N4, qu'est-ce qu'on va avoir? 0, plus 1, plus 2, plus 3. Vous avez vu? À chaque fois, j'ajoute un nombre. Donc ici, vous allez avoir 6, plus 4, ça donne 10. Et si vous voulez continuer, vous le faites. Ça y est? Alors, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré comment on calcule une somme. Ça y est? Maintenant, je commence l'exercice. Alors, l'exercice, on commence par la vérification. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre n est égal à 0, n est égal à 0, c'est évident. Regarde, on place ici par 0, ça donne 0. Ici, 1 fois 0, 0 sur 2, c'est 0. Donc, c'est évident. C'est-à-dire, dans cet exercice, vous pouvez commencer par 1. Ce n'est pas la peine même de prendre le 0. Mais ce n'est pas grave. Je vais donner un 0. Voilà. Alors, si vous prenez n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé S0 est égal à 0. D'après ce calcul. Maintenant, remplacez ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 0. Facteur de 0 plus 1 sur 2. Ça donne combien? Faites le calcul, ça donne 1. Donc, on a égalité. Clair? Je continue. Si vous prenez n est égal à 1, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que n
S1, vous avez vu, ça m'a aidé. Ce n'est pas une perte de temps. Ça y est, donc 1. Je vais remplacer ici. Je vais remplacer ici n par 1. Maintenant, remplacer ici n par 1. Ça donne 1. Facteur de 1 plus 1 sur 2. Regardez, est-ce qu'on a une égalité? 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1 fois 1. Donc, on a encore une égalité. Ça y est, je continue. Normalement, on ne fait pas ça. Normalement, on remplace une seule fois, c'est tout. Mais puisqu'il s'agit du premier exercice, je vais faire je vais poser n égale 3 et même n égale à 2, même n égale à 3. Ça y est. Mais dans les exercices, il suffit seulement de remplacer une seule fois et c'est tout. C'est une petite vérification. Alors, S2, on a trouvé combien? S2, on a trouvé 3. Donc, S2, c'était 3. Et S3, on a trouvé 6. Regardez, S3, c'était 6. Ça y est. On va voir ce qu'on a égalité. Remplacer n par 2. Vous trouvez ici 2. Voilà. Ici, vous allez voir 2 plus 1. C'est ça. Voilà. Et vous divisez par 2. Voilà. Regarde, remarquez ici, il y a une simplification 2 avec 2. Il va rester 2 plus 1, 3. On a encore une égalité. Ça y est. Je passe au dernier. Moi, j'ai ajouté le cas de n égale 3. C'est pas grave. Remplacer n par 3. Ça donne ici 3. Vous avez vu, il n'y a pas de démonstration directe. Pour remplacer n par 3 plus 1, voilà, et sur 2, voilà. Vous remarquez 3 plus 1 c'est 4, 4 divisé par 2 va rester 2, 2 fois 3 ça donne 6. Voilà, donc ce que j'ai écrit, ce qu'on a supposé jusqu'à présent est juste. Voilà, donc c'est quoi? C'est vrai, ça y est. Mais je ne peux pas continuer n égale 4, n égale 5, n jusqu'à la fin. Alors maintenant, ça, ce qu'on appelle une petite vérification. Maintenant, on va passer au cas général, c'est-à-dire on va voir est-ce que l'exercice est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc, d'après la propriété, on suppose que, alors, la propriété, on suppose que Sn est égal, parce que ça, j'ai appelé Sn. On suppose que Sn est égal à n facteur de n plus 1 est vrai. Vous rappelez l'énoncé est vrai. Et on montre, c'est quoi le suivant? Que Sn, oui, alors attendez, on suppose que Sn, oui, il y a la relation, je vais écrire la relation, il vaut mieux parce que il s'agit du premier exercice. On suppose que la relation est vraie pour n et on montre qu'elle est vraie, mais aussi vrai pour n plus 1. Ça y est, donc, c'est quoi n? N, c'est là où vous avez le dernier, je vais mettre la couleur, la relation est vraie pour n. Ça y est, alors ici, c'est-à-dire le dernier, le nom que vous avez ici, ce que vous avez ici, ce que vous avez ici. Ça y est, alors ça c'est pour n. Alors, pour n, là voilà, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut n plus 1. Voilà, ça y est, c'est-à-dire le suivant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire d'abord Sn. Alors, on a. Alors, Sn égale, écrivez l'énoncé. C'est pas la peine d'écrire le 0. 1 plus 2 plus 3 plus 1. Ça y est, et ceci est égal à n facteur de n plus 1 sur 3. Regardez, c'est correct? Très bien. Alors, maintenant, j'ai envie de faire. Alors, Sn plus 1 égale. Regardez qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez écrire Sn, vous mettez le 0. Maintenant, ce n'est pas la peine de mettre le 0. Écrivez Sn égale 1, 2, 3, 4 et on s'arrête. L'indice que vous avez ici, on le met en dernier. Ça y est, donc Sn plus 1, ça va être quoi? 1, plus 2, plus 3, plus. N'oubliez pas de mettre le n. Et qu'est-ce qu'il y a après le n? Il y a le n plus 1. Et puisque 1 plus 1, il y a deux chiffres, donc mettez les parenthèses. Il y a le n et le 1. Pas de chiffres, deux noms. 1 plus 1. Ça y est, voilà, regardez. Le dernier, l'indice que vous avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici et vous l'avez ici. Voilà, ça y est. Maintenant, si vous remplacez le n par n plus 1, le voilà. Voilà, vous allez avoir n plus 1. Clair? Seulement ici, je vais mettre des parenthèses. Pourquoi? De 1 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que de 1 jusqu'à n n'est autre que Sn.
Vous êtes d'accord? Vous avez Sn égale 1 plus 2 jusqu'à n. Vous voyez? Donc ce nombre, je le remplace par Sn. Voilà, Sn égale 1 plus 2 jusqu'à n. Ça y est? Et je continue mon calcul. Donc vous avez une égalité et vous allez avoir ici n plus 1. Ça y est? Vous êtes d'accord? Très bien. Alors maintenant, on suppose que la relation est vraie pour n. C'est-à-dire qu'on a déjà Sn. Cette relation est vraie pour n. Voilà, pour ça y est. Alors qu'est-ce que je viens plus ici? Je remplace Sn par son expression. Bien sûr, Sn égale 1 plus 2 jusqu'à n, en même temps égal à la conclusion qui est égale n facteur de n plus 1 sur 2. Donc je remplace. Ça donne n facteur de n plus 1 sur 2 plus ce nombre, n plus 1. Voilà. Alors vous remarquez qu'il y a une factorisation. Alors vous avez ici n plus 1. Ici vous avez facteur 1 plus 1, 1 plus 1. Ça y est, donc on factorise. Donc, Sn plus 1 à quoi est égal? Sn plus 1 factorisé par n plus 1, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici n sur 2, et ici il va rester plus 1. Regardez, j'ai factorisé par Sn plus 1. Ça y est? Alors, réduisez au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? n plus 1. Réduisez, vous allez diviser par 2. Ici, vous allez obtenir n et plus 2. Regardez bien ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai factorisé par n plus 1. Ça y est. Et j'ai réduit au même dénominateur, j'ai trouvé n plus 2 sur 2. Ça y est, donc maintenant je passe à la fin. C'est la dernière partie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a Sn plus 1 est égal n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. C'est d'accord. Mais moi, je vais écrire cette relation d'une autre manière. C'est-à-dire, je vais laisser le n plus 1, je ne vais pas toucher. Je vais mettre des parenthèses, je vais développer ce 2, je vais le mettre sous forme de n plus 1, et je vais diviser le tout par 2. C'est correct, vous êtes d'accord? Seulement, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appliqué les fractions, j'ai appliqué A fois B sur C est égal. Alors, A fois B sur C. Vous pouvez l'écrire sous forme de A sur B, ou A fois B sur C. Qu'est-ce que j'ai appliqué en tant que formule des fractions? Ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ce 2, je l'ai décomposé sous forme de 1 plus 1. Mais maintenant, je vais écrire la dernière écriture. Voilà. Maintenant, je vais changer les indices. Vous avez ici 1 plus 1. Donc, je vais l'écrire avec une autre couleur. Et voilà. Ça y est. Le dresser le trait de la fraction. Le 2. Ça y est. Mettez les petites parenthèses, des petites et des grandes. Et pourquoi? Parce que ce 1 plus 1, je vais l'écrire comme ça. Ce 1 plus 1, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre des petites parenthèses et plus 1. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, regardez la relation Sn et la relation Sn plus 1. Ça y est. Pour l'exercice, donc je vais poser, je crois que je vais l'écrire ici si vous voulez. Normalement, ce n'est pas la peine, mais puisqu'il s'agit du premier exercice, alors, montrer que. Attendez. Alors, Sn. Donc, je vais encadrer parce que c'est quelque chose de très très important. Voyez, alors, qu'est-ce qu'on a? Montrer que quel que soit n, Sn qui est égal à 1 plus 2 plus jusqu'à n. Voilà. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus n est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? On a un 2 au dénominateur. On a des parenthèses et on a plus 1 ici. Ça y est. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le terme, l'indice que vous avez ici. Et c'est le même nom qu'on a ici. Vous l'avez ici et vous l'avez ici. Voilà. Alors, regardez le résultat que j'ai trouvé de l'autre côté. Donc, je dois diviser par 2. Et voilà. Regardez. Montrez que Sn est égal. Alors, Sn est égal à 1 plus 2 jusqu'à n. Le nombre que vous avez
L'indice de Sn, vous l'avez ici, c'est le dernier nombre qu'on a écrit. Vous l'avez ici, facteur, on a ajouté A et on a divisé par 2. Ça y est, regardez, est-ce que c'est la même chose? On a remplacé la dernière ligne n par n plus 1. Ici, au lieu de n, on a trouvé n plus 1. Au lieu de n, on a n plus 1. Donc, vous remarquez que cette relation est la même que celle-ci. C'est la même. On a fait seulement un changement de variable. On a remplacé le n par n plus 1. Vous avez vu? C'est la même forme. La même forme. Regardez, je suis seulement remplacé le n par n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Regardez, lisez la phrase. J'ai dit, on suppose que la relation est vraie pour n et on montre qu'elle est aussi vraie pour n plus 1. Donc, on a trouvé qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, la conclusion, quel que soit n appartenant à grand n, vous allez avoir Sn, c'est-à-dire cette relation que je vous ai donnée, c'est une relation qui est vraie. Plus 2 plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Cette relation est toujours vraie. Ça y est, il faut apprendre par cœur. Ça y est, il ne faut jamais l'oublier. Si on vous demande de la démontrer, vous la démontrez. Sinon, il faut l'apprendre. Comme ça, on peut l'appliquer dans les exercices. Ça y est. Voilà, merci beaucoup. On s'arrête ici. Et la prochaine fois, on fera, Inch'Allah, des exercices divers dans toutes sortes de raisonnements ou bien de lois logiques. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Partout.